Salut la guilde, Max Vap, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai décidé de faire une nouvelle review cette semaine. La dernière fois, après le Vap Expo, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de marques françaises qui m'avaient relativement surprise. Il y avait une marque qui n'était pas au Vap Expo, mais dont je voulais parler. Je m'y étais engagé. C'était une marque de liquide. Et une marque de liquide qui commence à faire énormément parler d'elle, surtout là où j'habite, en Seine-Maritime, vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit des bons arômes. Donc le petit logo, vous voyez, c'est un petit chien comme ça, très sympa. Donc les bons arômes, qui est une société qui est basée en gros à 10 km de chez moi, qui est basée en Seine-Maritime, à Bacqueville-en-Caux, et une société qui monte de plus en plus au niveau de ses liquides, parce qu'ils sortent une gamme. Alors ils sortent une gamme classique, hein, une gamme classique avec des arômes primaires, hein. On a de la framboise, on a de la fraise, on a de la vanille, on a enfin voilà, du tabac, etc. Mais ils font de plus en plus parler d'eux, pour la simple et bonne raison qu'ils ont sorti une gamme qu'ils appellent les recettes du chef, qui sont très très bien faites. Donc je voulais vous en parler, vous faire voir un peu ce que c'était, et puis bah, si vous trouvez ça dans vos shops préférés, bah, n'hésitez pas à aller faire une petite dégustation. Si vous êtes professionnel, que vous regardez la review et puis que vous recevez un test pack, bah, prenez le temps de les déguster. Vous allez voir, c'est intéressant. Il y a, à mon avis, ses points positifs, il y a des axes d'amélioration bien évidemment, hein. Mais c'est une petite société qui commence vraiment à faire parler d'elle et qui s'est mis tous les moyens vraiment pour se développer et pour faire des choses vraiment bonnes. Il faut savoir qu'à la base ce sont des passionnés de la vape, hein, qui ont créé cette société. Et on sent bien qu'ils sont passionnés. On le sent vraiment beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est que on puisse discuter plus en avant de cette gamme, les recettes du chef par les bons arômes. Tout de suite, avant que j'oublie, bien évidemment, je remercie Rémi des bons arômes qui m'a envoyé le test pack pour que je fasse cette review. Et puis bah, vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Donc je vous dis à tout de suite et puis bah écoutez, on passe en gros plan pour regarder à quoi ça ressemble. Alors, voilà la gamme des 5 liquides, les recettes du chef, des bons arômes. Donc on a le Spice Oddity, on a le Mummy Pies, le Bounty Escape, le Jungle Punch et le Doggy's Juice. Donc ce que je vous propose, ben, on va déjà s'arrêter sur le packaging, donc comment la réalisation d'une bouteille, j'aime bien m'attarder un petit peu, voir comment ils ont construit ça. On est sur 10 ml, donc ce qui veut dire bien évidemment un prix en boutique qui sera relativement abordable, hein, pour tout le monde. Au niveau des bouteilles en tant que telles, bah, bien évidemment on est sur un bouchon sécurité enfant. On a également le petit triangle au-dessus qui permet d'indiquer, ben voilà, pourquoi pas aux non-voyants le type de produit. Bon, moi je préfère toujours les étiquettes en relief, hein, sur les bouteilles de juice, je trouve que c'est plus pratique. On a toutes les réglementations ont été respectées. Il y a d'ailleurs une charte de qualité par les bons arômes, hein. Vous pouvez aller voir sur leur site, hein. Je mettrai les références à la fin de la review. Donc le logo produit dangereux, on a bien évidemment le dosage nicotinique, le numéro de lot qui est et la date de fabrication qui concerne le liquide, la DLUO, donc la date limite d'utilisation, donc ici on est en novembre 2015. On a ici la composition du liquide, donc on est sur un liquide 50% VG, 50% PG, avec de l'éthanol, liste de stabilisateur, je pense, des arômes, hein. Et on a quelque chose qu'on retrouve pas forcément tout le temps, qui se trouve ici, c'est les normes de précaution, dans l'hypothèse où il vous arriverait un petit souci avec le liquide, type dans les yeux ou des choses comme ça, donc qui sont indiquées ici.
Donc voilà pour le packaging qui remplit pour moi toutes les conditions de sécurité qui peuvent aujourd'hui exister. Donc voilà, alors je les ai testés, hein, je les ai testés tout d'abord sur, écoutez, j'ai pris un Typhon GT pour les tester. Donc chaque jour il s'est passé, j'ai pris un peu de temps à faire chaque fois un montage pour tester sur le Typhon. Je l'ai testé également sur mon Genitank Mega pour voir sur un Cliro quel était le rendu. Et puis bien évidemment je l'ai testé sur un Dripper, donc sur un shield de NeutralWorks pour le rendu de saveur. Donc au niveau des liquides en tant que tel, on va commencer par le Jungle Punch. Alors le Jungle Punch, si vous aimez la noix de coco, c'est un liquide qui va vous satisfaire, hein, vraiment. Il est couplé avec une base tabac, donc ce qui permet vraiment d'avoir un hit en bouche. La noix de coco est très présente dès qu'on aspire, tant à l'odeur, au goût, et à l'expiration, on sent une vanille. Une vanille très, très douce qui permet vraiment d'adoucir. On garde un petit goût de piquant en bouche. Peut-être est-ce parce qu'il y a des épices qui ont été ajoutées. Mais pour moi, je le conseille vraiment pour ceux qui aiment la noix de coco. C'est un juice vraiment très très bien fait. Alors, après, on va prendre lequel? Le Bounty Hunter. Donc, le Bounty Hunter, on est sur un liquide avec de la banane. Bien évidemment, il n'y a qu'à son nom, vous l'aurez compris. Hein. On est avec un hit, là par contre, qui a adouci, je pense que c'est la banane, ou peut-être ils l'ont couplé avec du chocolat blanc. Mais le chocolat blanc, pour moi, je vous cache pas, je ne l'ai pas trouvé, mais ça permet d'avoir une certaine rondeur sur ce liquide. Un bon rendu de banane, mais bon, voilà, très bien. Moi, personnellement, j'en ferai pas un all day, parce que voilà, les goûts sont dans la nature, mais ça reste malgré tout une très bonne composition. Alors, après, on a le Doggy Juice. Alors là, on tape dans le frais, on tape dans les liquides pour l'été. Pourquoi? Parce que rien qu'à l'odeur, on sent le citron vert qui arrive. Vraiment, c'est assez important au niveau odeur, au niveau goût en bouche. Et à l'expiration, là, on sent de l'anis, un peu absinthe, anis, quelque chose qui est très, très courant aujourd'hui dans les liquides que l'on voit, hein, qui sortent. Hein. Il y en a toujours un avec une base d'absinthe ou d'anis. Bon voilà, celui-ci ne fait pas défaut à la règle. Hein. Ils indiquent dans la recette qu'il y a du gingembre. Alors là, je vous cache pas, pour moi je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est un liquide qui est très très frais. Alors même sur le Genitank, j'ai vraiment eu le goût de citron vert qui est revenu tout de suite, qui est très rafraîchissant. Alors, après, on a mon préféré. Alors, mon préféré, le Spice Oddity. Donc, pour moi, dès qu'on le sent, dès qu'on le goûte, je l'ai même goûté un petit peu, c'est pas à faire, mais je l'ai goûté un petit peu en mettant un petit peu sur ma main comme ça. On a des arômes qui reviennent, qui sont assez détonnantes, des épices. Hein. Pour moi, c'est très surprenant parce qu'ils ont fait un liquide avec une base d'épices très prononcée qu'ils ont couplé avec un fruit juteux, avec une pêche. Donc c'était assez impressionnant à goûter. Même sur mon dripper, ça passe vraiment bien. Donc c'était vraiment la révélation. Je ne vous cache pas que celui-ci, depuis quelques jours, je le drip même et je me fais plaisir avec. On a le dernier qui est le Mummy Spy. Alors dans le descriptif c'est indiqué comme étant une tarte à la fraise. Moi je l'ai fait goûter à plusieurs personnes, je leur ai demandé leur retour, je l'ai fait goûter également à mon collègue et associé Vaptatou pour la review. On trouve plus... ça nous rappelle une sucette une sucette à la fraise laiteuse que l'on avait quand on était gamin.
Bon, alors moi perso, j'aimais déjà pas ces sucettes quand j'étais gamin, donc je les aime pas aujourd'hui, mais ça c'est une histoire de goût, hein. Mais on a pour autant un bon hit, on a de la vapeur assez conséquente sur ce liquide-là, et on a un goût effectivement très crémeux qui reste en gorge, qui est pas désagréable. Donc voilà la gamme des 5 liquides de les recettes du chef par les bons arômes. Donc on passe en plan large tout de suite pour faire la conclusion. Bon alors on a eu le descriptif, hein. Je vous ai fait le descriptif des 5 juice de cette gamme là. Au final, ce que l'on peut en dire, c'est que bon, il y a un vrai boulot des aromaticiens. Je crois qu'il y a 4 aromaticiens dans cette société, les bons arômes, hein, qui, je vous rappelle, est à Bacqueville-en-Caux, chez nous, dans le 76. Donc il y a vraiment un travail de recherche qui a été fait. C'est indéniable. Généralement sur cette gamme, là, les recettes du chef, en gros, ils associent 3 arômes pour faire leur liquide. 3 arômes différents. Je pense qu'il y a un arôme primaire qui arrive tout de suite. On a un arôme à l'expiration qui est peut-être un peu moins dosé, mais qu'on sent quand même. Le troisième arôme, moi je ne vous cache pas, j'ai parfois eu du mal à le sentir. Je pense que c'est juste l'arôme qui est dosé le moins et qui permet d'affiner le juice, vraiment pour avoir quelque chose de subtil. Peut-être est-ce mon palais en ce moment, mais le troisième arôme, je ne l'ai pas eu. Donc on a vraiment un gros travail fait par, je vous le rappelle, une marque française. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous êtes un particulier, que vous allez dans votre shop préféré et que vous voyez ce petit dessin, hein, testez-les, goûtez-les. Vous n'aimerez pas, mais vous verrez au moins qu'il y a des Français qui font des trucs sympas. Au-delà de cela, si vous êtes propriétaire d'un shop, hein, et puis qui vous envoie le test pack, faites la même chose, bien sûr. Prenez un peu de temps. Ne jugez pas de but en blanc. Je pense que les Français ont vraiment développé aujourd'hui et se rapprochent vraiment sur certains liquides. On a vu, bon, il y a eu la française, il y a les bons arômes, il y a Green Vape, on a des choses intéressantes. Il y a une autre marque qui nous prévoit quelque chose de très intéressant, c'est Liquideo également. Donc je pense que les Français reviennent vraiment dans la course et puis qui veulent satisfaire. Il y a un travail de qualité qui est fait derrière. Donc voilà, chers membres de la guilde, écoutez, j'espère que la petite review vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Il y en a qui sont en cours sur des choses assez sympas, vous allez voir. Que ce soit moi ou mes collègues admin, on vous réserve des petites surprises. Et d'ici là, je vous dis bonne vape à tous. Salut!